Pourquoi sommes-nous sur Terre? Bonjour, je suis Christina, enseignante spirituelle, accompagnatrice d'âme. Aujourd'hui, on pose la question, pourquoi sommes-nous sur Terre? Et la réponse qui monte spontanément en moi, c'est nous sommes sur Terre pour manifester qui nous sommes vraiment, pour manifester nos pouvoirs d'âme. Comment on fait cela? D'abord, il y a deux phases importantes d'expérience intérieure qui doivent être vécues pour manifester qui nous sommes vraiment et nos pouvoirs d'âme. La première phase, c'est une expérience intérieure de reconnexion à cette vérité, à qui nous sommes. Et cela se fait par la méditation, peut-être par un rêve spirituel que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu. Certains vivent cela par une expérience de mort imminente qui fait qu'elles réalisent, qu'elles savent fondamentalement qu'elles sont plus que ce corps physique et pourquoi elles se sont incarnées sur Terre et qu'elles sont avant tout une âme incarnée sur Terre. Donc, cette expérience est une reconnexion à l'essence de qui nous sommes, donc à la création intérieure de cette divinité en nous, cette connexion à la divinité en nous. Et cela nous amène à une nouvelle étape dans notre conscience d'être, hein, que nous sommes plus que juste notre personnalité, que notre corps, et nous amène à revisiter notre vie à la lumière de cette nouvelle perspective, de la dimension immortelle de notre être. Il y a un obstacle souvent à l'expérience intérieure de l'âme. Il y a le mental qui doute et il y a l'esprit rationnel. Mais lorsque cela est dépassé, nous pouvons commencer à vivre la voie de l'âme qui nous amène à la vraie évolution, notre vraie évolution, pas juste notre vie horizontale, mais à une évolution dans la verticalité de notre être, au plan de l'être. Donc, une fois qu'une personne a vécu cette conviction intérieure, c'est plus qu'une conviction, c'est une expérience profonde, qu'elle est plus que ce corps physique, elle va être invitée à aller plus loin dans sa démarche, dans son cheminement d'âme. Et ce chemin va passer par une autre étape qui est une prise de conscience que nous sommes des êtres conditionnés. En fait, que notre moi terrestre est conditionné. Et on va réaliser cela parce que nous avons eu l'expérience précédente de notre âme qui fait que nous avons un regard nouveau sur nous-mêmes. Et on développe ce regard sur nous par l'observation de nous-mêmes, l'observation de soi, sans se juger, et on va réaliser tout ce qui bloque, tout ce qui conditionne notre être et qui l'empêche de manifester sa vraie nature. Donc on se rend compte que nous avons des programmations intérieures, des rigidités, des fausses croyances qui empêchent d'expandre nos pouvoirs d'âme. Et la prochaine étape sera justement de faire un ménage intérieur, une purification, une dissolution de ces formes croyances qui bloquent le chemin d'expansion de l'âme.
Donc, c'est important cette étape-là parce que seulement la première ne suffit pas à vivre notre vie dans un processus d'évolution d'âme. Donc, lorsque nous découvrons qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire que nous contactons notre âme dans un premier temps, ensuite vient l'étape de réaliser nos conditionnements, les transmuter, les dissoudre pour qu'émergent, pour laisser venir à nous ces pouvoirs d'âme qui étaient bloqués par ces conditionnements et ces limitations que nous avons en nous, qui viennent de notre entourage, de notre milieu familial, de notre éducation, de nos habitudes, de nos façons d'être, de penser et de nous émouvoir. Et lorsqu'il y a toujours ce réalignement à qui nous sommes par le pouvoir de la méditation, de la prière, nous parvenons à faire ce ménage intérieur qui permet d'aller plus loin dans le chemin d'évolution de notre âme. Et on réalise que l'opportunité que nous avons en ce moment d'être dans un corps physique est une opportunité, en fait, pour notre âme d'évoluer, d'expandre et de développer ses capacités dans ce monde physique pour aller plus loin encore, au-delà de ce plan physique. Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler plus loin pour élaborer sur le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à les indiquer dans le bas, et ça me fera un plaisir de vous répondre et au plaisir de vous revoir pour une prochaine étape dans laquelle j'aurai l'occasion de parler de l'évolution de l'âme sur Terre. Au plaisir.